La disposition de ma table a un langage. Salut, bonjour, je suis venu répondre à vos questions par rapport à ma vidéo précédente. Beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu as décoré ta table comme ça et pourquoi tu as placé tes couverts comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les pourquoi j'ai placé mes assiettes et mes couverts et les pourquoi je les placé. Si vous tombez par hasard à cette vidéo, c'est seulement la réponse par rapport aux questions des gens qui m'ont posé. Pourquoi tu as disposé tes couverts comme ça? Pourquoi tu as disposé tes assiettes comme ça? Aujourd'hui, c'est juste la réponse par rapport à ma vidéo précédente. Alors, va vite regarder ma vidéo précédente et puis revenir sur comment ou bien le pourquoi j'ai disposé mes assiettes et mes couverts comme ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, regardez ensemble avec moi. Alors, pour commencer, nous aurons besoin de notre assiette de table. Vous les placez au centre, vraiment au centre de votre chaise. Les gens les appellent les soupes là, mais on l'appelle assiette de table. Alors, vous aurez besoin de votre assiette de décoration et vous aurez besoin de votre assiette de plat de résistance. Pourquoi je l'appelle plat de résistance? Les plats de résistance, cela veut dire vous aurez besoin de votre... Je donne l'exemple, la chkwang, les plantains, fiches, les tabacs, le barbecue, je peux dire comme ça. Alors, vous aurez besoin de votre assiette de résistance. C'est ça votre assiette de résistance. Vous les placez au milieu. Ensuite, vous aurez besoin de votre assiette de l'entrée. Au restaurant, on l'appelle l'assiette de l'entrée. À la maison, on peut le servir comme l'assiette de dessert. C'est ça ici. C'est notre assiette de dessert. Le menu que mes invités avaient mangé lors de ma vidéo précédente, c'était accompagné de la soupe d'intaba. Alors, comme c'était accompagné de la soupe d'intaba, j'avais placé mon assiette ici. Ça, c'est pour la soupe. Je le place ici. Pour la soupe d'intaba. Alors, si vous pouvez remarquer, vous aurez besoin de votre assiette de résistance, votre assiette de dessert ou de l'entrée et votre assiette de soupe. Alors, maintenant, nous passons à l'étape de placer nos couverts. Alors, nous aurons besoin de ça. Le couteau, ça se place souvent à votre droite. C'est ça les couteaux. Les couteaux ici, c'est pour l'assiette de résistance. On commence souvent par l'assiette de résistance. Nous avons notre couteau, le gros couteau pour l'assiette de résistance. Ça dépend peut-être de votre barbecue un peu dur, couteau. Mais c'est juste pour l'assiette de résistance. C'est pour cela que nous les plaçons ici à droite. Ça, c'est votre fourchette pour l'assiette de résistance. C'est pour la nourriture de résistance. Nous les plaçons ici. Par exemple, les plantains, la chkwang, du riz, on l'utilise, on le met ici. La cuillère. La grosse cuillère, on les place à droite. Ça, c'est pour notre plat de résistance. Peut-être il y aura un peu de la sauce. Ça va vous permettre de prendre votre sauce et mettre dans votre assiette de résistance. Regardez la disposition. Toujours bien disposé. Votre dessert, vous les mettez ici. Ça aussi, c'est notre cuillère de l'entrée. Vous les mettez ici. Donc, déjà, si vous partez dans une fête, donc dis-toi déjà quand tu vas dans une fête, une réception, dîner, quand on te présente comme ça, tu te dis déjà qu'il y aura de la soupe, il y aura du plat de résistance, il y aura des desserts et pourquoi pas aussi les gâteaux. Et si vous remarquez ça, ça c'est pour notre gâteau. Peut-être dans une fête de l'anniversaire, du mariage. Si on vous présente ça, on les met toujours comme ça. Et notre fourchette,
Regardez la disposition. Toujours bien disposé comme ça. Dites-vous, quand on nous présente comme ça, c'est qu'il y a les gâteaux. À ma droite, nous avons notre couteau pour l'assiette de résistance. Nous avons notre cuillère pour l'assiette de résistance. Et nous avons notre petite cuillère pour notre assiette de l'entrée ou bien du dessert. À ma gauche, nous avons notre fourchette pour l'assiette de résistance. Nous avons notre petite fourchette pour l'assiette de dessert. Nous allons boire aujourd'hui. Exemple, si vous remarquez dans cette fête, ou bien là vous partez, on vous présente ça. C'est notre verre à eau. Si vous avez toujours ces couverts, placez-les. Et regardez la disposition. Ça se place juste à côté de ma cuillère pour l'assiette de résistance. Ça, c'est ma verre à eau. Je le place ici. Et pourquoi pas avoir un peu de vin, comme j'ai ma soupe, des tabac. Je vais avoir besoin du vin, le vin rouge, le vin blanc, pourquoi pas. Je les place à côté de mon couteau. Ça, c'est pour notre vin. Je les place là. C'est pour le champagne. Ici, il y aura des liqueurs, les whisky. Nous les plaçons ici. Ça, c'est pour les whisky. Et pour terminer, nous aurons besoin de quelque chose de beauté. Pour faire la beauté, on l'appelle souvent la serviette. N'oubliez pas, moi je le mets comme ça. Avec cet anneau, ma serviette, je le mets comme ça. Soit je le mets ici. Ça dépend de ta disposition. Cela dépend de la manière dont tu peux plier ta serviette. Moi, je les mets ici. Et bien voilà. Voilà comment je puis... Rien que la disposition de ma table, ça parle. La disposition de ma table, ça a un langage. Pour les gens qui comprennent, pour les gens qui partent au restaurant, la disposition de ma table a un langage. Sans pourtant que je dise quelque chose, ils savent déjà que comme je suis assise comme ça dans cette table, j'aurai besoin de l'eau, j'aurai besoin du vin, j'aurai besoin du champagne, j'aurai besoin de whisky, j'aurai besoin de mon gâteau et puis j'aurai besoin de mon plat de résistance, les desserts et puis ma soupe. Bon appétit chez vous. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Partagez, likez et à chaque fois que vous recevez vos invités, et si vous avez du temps, faites-les parce que je le dis souvent, ça donne vraiment de la classe, de l'élégance. C'est simple. Faites-les à chaque fois chez vous. Abonnez-vous massivement. Quant à moi, je vous retrouve dans un autre prochain numéro. Bye!